Je m'appelle Antoine Schmitt et je suis artiste plasticien. Daylight Orchestra est une installation pour la ville, pour les fenêtres de la ville. C'est une symphonie visuelle pour les fenêtres de la ville. Et c'est une installation totalement participative dans laquelle si personne ne fait rien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est les habitants qui activent l'œuvre. Ils vont sur une page web, sur un site web, citydaylightorchestra.net. En fait, ça affiche une page blanche, entièrement blanche, qui clignote. Et donc ils mettent leur écran en plein écran et ils éteignent les lumières de leur appartement. Et du coup, la fenêtre devient un grand pixel qui clignote. Mon intention principale, c'est de porter un regard différent sur la ville, de considérer la ville comme un grand système et de changer le regard qu'on peut avoir sur sa propre ville. Donc de la transformer en un objet, un paysage visuel complètement différent de l'usage qu'on en a au quotidien. Ce qui m'intéresse dans les systèmes, c'est leur mouvement. Et le meilleur moyen pour moi de faire bouger une ville, en fait, c'était de faire bouger ses lumières. J'ai travaillé sur la pulsation des lumières, la pulsation lumineuse, donc pulsation plutôt organique, qui renvoie aux pulsations du cœur, à la respiration, aux palpitations, à toutes sortes de mouvements organiques. Par ailleurs, il y avait un côté architectural qui était vraiment intéressant aussi autour de la place. Il y avait trois côtés avec beaucoup de fenêtres de formes différentes, de types différents, qui créaient vraiment comme quelque chose de très plastique. Plus le quatrième côté qui était le collège, aussi architecturalement intéressant et qui permettait aussi d'avoir un lien différent encore avec le quartier à travers les élèves. C'est facile, tout le monde le fait, de mettre en lumière un bâtiment, de le faire pulser. Enfin, si on a les moyens, si on a un réseau à gros débit, etc. Et si, voilà, des projecteurs, etc. Donc, d'ailleurs, Antoine l'a fait, enfin, il a fait des projets comme ça. Par contre, là, en fait, c'est un projet, ce que j'aime bien dans ce projet, c'est justement sa fragilité, en fait. C'est-à-dire qu'il ne repose que sur le désir des gens à participer. Toute cette partie, comme je disais, fragile, aléatoire, comme la programmation d'Antoine Schmitt, justement, je la trouve très intéressante. Je travaille énormément sur les mouvements autonomes, donc les choses qui bougent toutes seules. Et en général, ça passe à travers la lumière, et donc en particulier les pixels. Donc des pixels qui bougent tout seuls, selon des dynamiques et des raisons, des causes très, très variées. Soit, on va dire, qui renvoie au niveau du mouvement, soit au mouvement lui-même, soit quand on va jusqu'au, on va dire, à la société, qui renvoie à des dynamiques sociales. Donc c'est un travail sur la dynamique sociale. Et parfois, quand c'est concentré sur les êtres humains, ça renvoie à la dynamique du mouvement en tant que tel de l'être humain.